Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, je reçois au podcast Michèle Ménard, qui est présidente du RPPIQ, qui est le regroupement des partenaires de personnes invisibles du Québec. Je la reçois parce on s'approche de la Journée internationale de la personne invisible. Donc, on voulait donner de la visibilité à son regroupement sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. On parle de la réalité comme Michel, de partager sa vie avec René, qui est son partenaire invisible, avec qui elle a eu des enfants. Donc, vraiment une discussion très intéressante qui va, je pense, ouvrir les esprits de plusieurs qui vivent dans le préjugé, qui ne croient pas aux personnes invisibles. Donc, vraiment intéressant. Si vous êtes sceptique, écoutez jusqu'à la fin. Vous allez voir, Michel est inspirante et vraiment, c'est une réalité qui, pour moi, est importante de mettre en lumière. Donc, bref, je ne veux pas trop vous en dire sur Michel. Je vous laisse découvrir sa réalité pendant l'épisode. Avant de vous laisser, bien sûr, j'ai quelques petits messages. Premièrement, par rapport à la tournée live du podcast des personnages. Ça va bien. On a encore plein de dates qui s'en viennent. jlaliberté.com pour les billets. Toutes les infos sont là. Merci énormément d'être au rendez-vous. C'est une partie de plaisir immense et un privilège de vous avoir dans mes salles. Donc voilà, jlaliberté.com pour les billets. Pas vous agacer plus longtemps avec ça. Sinon, je voudrais remercier, bien évidemment, encore une fois, les studios, bien entendu, qui nous accueillent depuis le début dans leurs majestueux locaux. C'est beau, c'est propre, ça sent bon et sont professionnels. Donc, si vous avez des besoins en audiovisuel, vous avez un projet podcast, n'hésitez pas à prendre contact avec le studio, bien entendu. Sur ce, je ne vais pas trop m'étirer, c'est déjà assez long comme ça. La petite musique en background, j'ai pas à l'infini. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. 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 Michèle Ménard, bienvenue au podcast des personnages. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, vraiment. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet, j'ai le goût de dire tabou, j'ai le goût de dire méconnu du grand public. On vient mettre la lumière sur une situation qui nous touche tous de près ou de loin. Mhm. Je pense que beaucoup de gens décident de ne pas en faire fi, si je peux dire, de ce Absolument, phénomène-là. absolument. Tu es présidente du RPPIQ, Oui, le RPPIQ. qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, Dans le fond, c'est le regroupement des partenaires de personnes invisibles du Québec. exactement. Donc, tu es en relation avec un homme invisible Absolument, qui s'appelle René. absolument. Ça fait maintenant 12 ans 12 ans de Que- vie commune. Oui, que vous partagez Oui. votre vie. J'ai le goût de commencer par parler du mouvement, du regroupement. Vous êtes un regroupement de partenaires de personnes invisibles. exactement. Donc, si tu peux nous expliquer un peu là, La genèse. la genèse de tout ça. Oui. Mais en fait, c'est que moi, quand j'ai rencontré René, Mhm. il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour les gens comme moi qui partageaient leur vie avec des personnes invisibles. Et à un certain point, je me suis dit, bien, coudonc, c'est étonnant quand même parce qu'on est quand même une petite gang, tu sais. Et puis là, donc, avec quelques copines, on s'est rassemblés. Puis là, moi, j'ai dit, bien, on pourrait se partir un regroupement. Puis une de mes copines a dit, oui, ça pourrait être le regroupement des conjoints-conjointes. Mais moi, j'ai dit, c'est que il y a des relations amoureuses, mais il y a aussi des relations amicales, des relations professionnelles. Alors moi, je me suis dit, on va appeler ça le regroupement des partenaires, parce que ça peut être partenaire en affaires, partenaire amour, amitié, famille. Bon, en tout cas, c'est tout partenariat large, OK. avec une personne invisible. D'accord. Donc, c'est pas seulement des conjoints-conjointes. Non. C'est vraiment n'importe qui est en contact, qui est en relation, Absolument. peu importe la Oui, nature de cette absolument, relation-là, absolument. avec quelqu'un d'invisible. OK. Oui. Donc, tu as rencontré René, ça fait 12 ans que vous êtes Oui, ensemble. oui. Comment on rencontre quelqu'un d'invisible? Puis avant de continuer, je veux juste dire que peut-être la naïveté derrière mes questions pourrait être mal interprétée. Absolument pas. Je veux juste, tu sais, on est là pour justement mettre de la lumière sur
sur ce Absolument. phénomène-là. Absolument. Donc, n'hésite pas de me reprendre si j'utilise des termes qui sont offensants pour Absolument. la communauté. là. J'hésiterai pas du tout. Parfait. Ça part d'une bonne place. Sache-le donc. J'hésiterai pas. Puis, je veux te rassurer, je peux t'appeler Jérémy? Oui, Je veux te absolument. rassurer, Jérémy, on a tous et toutes des biais inconscients Absolument. par rapport aux personnes invisibles, tous et toutes. Et donc, tu vois, j'apprécie que tu me le dises. C'est pas mal intentionné. C'est vraiment, je veux comprendre. Exactement. C'est ça. Fait que, Puis le but, c'est de justement faire comprendre le plus de gens absolument, possible. bien sûr. En- Pour qu'on arrête, et les personnes invisibles, qu'elles arrêtent d'être stigmatisées, Absolument. et les partenaires. Oui, aussi, c'est ça parce que vous jouez un rôle important Mais dans bien sûr. leur vie. Bien sûr. Parlons de ta relation avec René. Oui. Comment on rencontre quelqu'un d'invisible? Mais d'abord, il faut avoir l'acuité. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui voit les personnes invisibles. Parce que si tout le monde voyait les personnes invisibles, on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire ostracisation, stigmatisation. Absolument. Alors, d'abord, ça te prend l'acuité. Moi, je l'ai. OK. Je l'ai. Donc, déjà très jeune, moi, je voyais des gens que les autres ne voyaient pas. Et mes parents croyaient que j'avais des amis imaginaires. Vous savez, les fameux amis imaginaires. Absolument. On peut se tutoyer, hein, on se l'est Ouais, pas ouais, parfait. on OK. se tutoie, y a Bon. pas de problème. Donc, tu sais, les amis imaginaires, les fameux amis imaginaires. Bon, Ouais. elle a un ami imaginaire, tout ça. Mais là, 12, 13, 14, 15 ans, ça continuait. Donc là, à un moment donné, mes parents, ils se sont dit, oh, peut-être qu'elle voit des fantômes. C'est vrai, souvent, on peut faire le lien. Et évidemment. Ouais, les c'est- esprits, les- notre cerveau va à deux places. Ami imaginaire, fantôme. C'était dans mes questions. C'est ça. Ouais. Oui, il y a une différence importante. Fantôme, c'est pas une personne invisible. C'est-à-dire que, puis d'abord, moi, je n'en ai jamais vu de fantôme. Je nie pas qu'ils existent. OK, tu y crois quand même. J'y crois. Je suis. Disons que j'ai d'autres chats à fouetter. Hein? On a Ah, droit- c'est pas, chacun c'est son pas mon, combat. exact, c'est pas mon combat. Je Alors, comprends. et puis là, finalement, c'était, elle veut se rendre intéressante. Ils m'ont Ouais. fait consulter, tout ça. Mais donc, moi, très jeune. Et puis là, un jour, donc j'en parlais plus, évidemment, parce que je me faisais rire de moi par mes parents, par mes amis, par ma famille. Donc, à un moment donné, tu sais, tu viens à dire, ben il faut que j'arrête de parler de ça, tu Ça a sais. dû créer des tensions dans tes relations avec tes amis invisibles à l'époque. Mais et bien de- sûr. Pourquoi tu parles plus de moi? Exactement, Tu m'ignores? exactement. On devait aller au parc, t'es pas venu. On avait prévu un souper au restaurant, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, ben oui, c'est sûr que ça crée des tensions parce qu'ils se sentent rejetés. Puis tout le monde porte une blessure. Et bien des gens portent une blessure de rejet. Ouais, Est-ce que tu peux t'imaginer les personnes invisibles? ça doit être assez lourd à porter. La blessure de rejet, là, elle est immense. Parce qu'en plus, des fois, il y a des gens qui n'ont pas l'acuité pour les voir. Puis là, si les gens qui ont l'acuité pour les voir commencent à les ignorer ou à les tasser, C'est va être c'est assez d'une difficile. violence sans nom. Hein? Et là, un jour, je devais avoir 22-23 ans, j'ai mon petit cousin, c'est-à-dire le cousin de ma mère, qui me dit, écoute, j'étais très, très proche de lui. Il dit, écoute, je peux te parler de quelque chose? Je dis, oui, bien sûr. Il dit, j'ai rencontré quelqu'un. OK? Je dis, OK. Il dit, mais je veux pas en parler. Et là, moi, tout de suite, je me dis, mais, je dis, Jérôme, tu sais bien qu'on est une famille très ouverte, là. Il n'y a pas d'homophobie dans la famille. Moi, c'est là que mon cerveau est allé. Ben Tu sais, oui, tantôt, tu je te dis- parlais de bien conscient, mais c'est ça, c'est là que mon cerveau y va. Il dit, ah, non, 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 je suis pas du tout homosexuel. Je dis, OK. Il dit, j'ai rencontré une femme invisible. OK. Et là, ça a cliqué. Hmm. C'est sûr. Moi, j'ai dit, OK. Elle est invisible? Il dit oui. Est-ce qu'il était au courant que toi, tu Non. avais déjà eu des Non, relations avec des gens? non, parce que, comme je t'ai dit, moi, assez rapidement dans l'adolescence, je me T'étais- suis muselée. Je me suis muselée parce que j'étais tannée de me faire de me faire pointer du doigt, puis les thérapies, puis ci, puis ça. Et là, donc, il me dit ça. Il dit, j'ai rencontré une femme invisible. Et bien là, j'ai dit, OK, mais il y a quelque chose de génétique dans l'acuité.
Ouais, c'est ça, c'est familial. C'est ça, mais ça doit pas être. Tu sais, je pense pas que ce soit tout le monde. C'est pas génétique. Tout le monde a les cheveux bruns. Tu sais, c'est plus Ouais. comme génétique. Il y en a un sur. Puis nous, on est une grosse famille. Fait que ça C'est un donne peu que comme c'est. l'autisme ou... Je connais pas assez l'autisme. Moi aussi, je ne pas un terrain où je veux aller, Ah, finalement. bon. Comme le diabète, par exemple. J'imagine, comme le Ça diabète, court dans la peut-être. famille, C'est mais c'est ça. pas tout le monde qui l'a. J'imagine. On peut peut-être parler de. Bon, enfin. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai cliqué. OK. Puis là, j'ai dit, Jérôme, moi, je vais être là pour toi, je vais être là pour ta conjointe. Puis, je te garantis une chose, moi, je vais la voir. Puis est-ce que tu l'as vu? Écoute, là, lui, il marchait sur des œufs, tu sais bien. C'est OK, il se demandait, je le niaise-tu On pas? est-tu deux fous? Exact, on est-tu deux fous? Eh bien, je lui donne rendez-vous le samedi suivant chez moi, à mon appartement. Il arrive avec sa conjointe. Ben, j'ouvre la porte. Je dis, ben, coudonc, je suis contente de te rencontrer. Il dit, tu la vois? Je dis, ben oui, je la vois. Je te l'ai dit que je la verrais, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, donc, moi, j'ai été mise en contact avec Maryse, donc la conjointe de Jérôme, toujours sa conjointe à l'heure actuelle. OK. Et là, moi, ben, Maryse, elle m'a présenté des amis. Et comme ça, d'amis communs en amis communs, j'ai rencontré René. Ah, c'est les meilleurs matchs, là, Ben, quand c'est de parce connaissance, qu'elle, là. elle s'est mise à me connaître, puis elle dit, hey, j'ai quelqu'un à te présenter, je pense. Puis je dis, voyons donc. Ouais. Ben, puis moi, j'avais jamais eu de chum, là. OK, jamais eu de relation Jamais avec de quelqu'un relation. visible, Non, non. Ni visible, ni invisible, rien. OK. J'étais sec. J'étais à sec. À sec. Fait que René, premier amant, premier amour. 100%. C'est- Raconte-moi votre première date. C'est quoi une première date avec un homme invisible? Bien, évidemment, tu fais pas ça dans un lieu public. J'imagine. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu comprends, tu prends tes précautions. Fait que je l'ai invité chez moi. Et puis, j'avais mis de la musique. J'avais fait une belle petite fondue. Et puis, il est arrivé, puis on a jasé. Puis, regarde, de fil en aiguille, là, il est arrivé, il était peut-être 6h30. Puis là, pal, jase, tapis, peinture, fume une cigarette, puis à Windon, il était rendu 2h du matin. Je dis, voyons, je me couche jamais à cette heure-là. Il dit, moi non plus. Mais ça, c'est Ça le a signe cliqué, que ça a tu sais. cliqué. Là. C'était instantané, un match. Et puis là, bon, tu commences ta relation avec René. Oui, Jérôme est au courant. oui. Le reste de la famille, comment ils ont pris ça? Comment ça... Non, là, au début, tu dis pas ça. OK. Silence C'était secret au début. Oui. Et OK. puis ça a été très difficile dans ma relation avec René parce que je le cachais. Il devait se demander, as-tu honte de moi? Exactement. Tu sondes de moi, je suis pas assez beau, des affaires de même. Puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, René, ben, c'est difficile pour moi d'admettre ça à ma famille parce que. Puis ça, à chaque fois que je parle de ça, ça me. C'est pas facile, c'est sûr, Je parce comprends. que. Ouais. Parce que ça a été un. J'ai dit, regarde, c'est pas que. C'est pas que je te trouve pas beau. C'est pas que je t'aime pas. C'est que je le sais. Le tsunami qui m'attend. C'est ça. Les répercussions Je le sais. d'être différent, d'être différente. Puis il comprenait. Puis à un moment donné, il a dit écoute, je peux plus. OK. Il t'a comme... Ultimatum. Un ultimatum, c'est ça. Je peux plus. Fait que c'est soit que tu me présentes à ta famille, soit que je Oui. m'en vais. Exactement. Et Fait- puis là, moi, j'ai fait OK, c'est assez, là. Je vais assumer, là. Ouais. Puis je vais le dire. J'aime ta force de caractère dans tes yeux. Ça me donne des frissons. Fait que là, t'as officiellement présenté René à ta Officiellement. famille. Ben oui. Ben, en fait, je l'ai amené. Le souper familial suivant, je l'ai amené avec moi. Puis là, est-ce que tu as vu des membres de ta famille qui avaient l'acuité, qui l'ont vu et qui ont préféré l'ignorer? Est-ce que les gens le voyaient pas? À ce jour, ce que je pense, c'est qu'il y a juste Jérôme qui a l'acuité. Mais je soupçonne une de mes cousines de l'avoir aussi, OK. l'acuité, et de la nier. C'est un peu à ça que sert l'organisme aujourd'hui, c'est de permettre à ces gens-là de sortir Exactement. de ce silence-là. Exactement. Parce que ben, j'ai vu son visage s'illuminer quand j'ai ouvert la porte. Tu sais, tout le monde, t'ouvres la porte, bonjour tout le monde est comme, puis je l'avais pas dit, là, qu'il serait là. Fait que Ouais. t'ouvres la porte, puis tout le monde, allô Michel, bec, tout ça. Puis, il voit pas René.
C'est mort. C'est mort. Ouais. Fait que quand Puis j'ai elle? dit elle, tout de suite, j'ai vu ses yeux. Tu sais, comment on dit ça, un double take? Double take. Oui, tu sais, comme tu vois quelqu'un, Ah. tu fais « Ah, je le reconnais », c'est ça. OK. J'ai vu ça. J'ai ouvert la porte, elle a fait Elle regardait à côté de toi puis elle voyait René. « Oui, je pense que oui », mais elle l'a jamais dit. Ben écoute, on souhaite à ta cousine, si elle écoute aujourd'hui, de trouver le courage pour sortir de son l'ombre. silence. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le surhomme, le cock ring vibrant d'Eros et compagnie. Il procure des vibrations puissantes pour une stimulation intense, tandis que votre partenaire ressentira des sensations similaires à un cunnilingus. Une expérience rêvée pour les deux. Parlons du surhomme. Tu te rappelles, Cindy, tu avais dit que j'étais un surhomme. Peut-être pas exactement comme ça, mais ça m'a fait penser. Appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Écoute, 12 ans de relation avec René, 12 ans, j'imagine oui. que c'est l'homme de ta vie. Ça Tu doit, dis? être, Oui. ça doit être une relation singulière, extraordinaire. Oui. Mais ça doit représenter quand même des défis au quotidien. Comment c'est de partager ta vie avec un homme invisible? Est-ce qu'il y a des ressources dans la société pour des couples comme ça? Non. Non? C'est un peu ça, votre cheval de bataille. C'est pour ça que le regroupement est si important parce qu'il n'y en a pas de ressources. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Tu sais, il y a tel jeune pour les parents qui ont des ados ou des enfants, c'est plus difficile. Il y a des organismes communautaires. Il y a plein d'affaires pour plein de gens. Des gens dans le besoin. Là. Je Ouais, nie ouais. pas que les gens ont des besoins. Tous les Mais problèmes, nous, il n'y a rien. Rien. Rien pas. Zéro puis une barre. Est-ce que, par exemple, René est capable d'avoir une carte d'assurance maladie? Impossible. Un numéro Impossible. d'assurance sociale? Impossible. Puis ça, c'est une autre affaire. L'année dernière, René a eu des enjeux de santé. OK. Essaye, toi, d'aller à l'urgence quand tu es invisible. Ouais, faut que tu tombes sur le bon médecin qui a l'acuité. Puis... J'en ai jamais connu. J'en ai jamais rencontré. Une fois, un médecin, il m'a dit, « Écoutez, madame, je vais vous prescrire ce que vous me demandez. » Parce qu'à un moment donné, c'était rendu que moi, j'allais, je faisais semblant que c'était moi qui l'avais l'affaire. Tu sais, franchement, il voyait bien. Il dit, « Je vais vous le prescrire. » Je me suis dit, « OK, tabarnouche, je suis tombée sur un papier. » Il dit, « Puis je vais aussi vous prescrire je vais aussi vous recommander un rendez-vous avec un psychiatre. » On retombe encore dans, Aïe, aïe. dans les clichés là, puis les préjugés. Aïe, aïe. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui te fait, OK, je comprends pas nécessairement cette réalité-là, mais Je vais vous aider. exact, non, pas à toutes. Hey, je suis pas niaiseuse, je le sais, qu'est-ce qu'il a fait, là, lui, là. Il dit, gars, m'a donné ça, mais tu vas aller voir un psychiatre, puis ils vont te rentrer en psychiatrie, là, ça sera pas long à Notre-Dame, puis tu sais... Ben ouais. Puis toi, tu vas pas courir après la carotte au bout du Ah non, garde, moi, je suis pas... c'est ça. C'est comme, je me suis sentie comme un poisson. Comme un poisson qui voit un ver de terre, il se dit, c'est un ver de terre. Non, il y avait un hameçon au bout. C'est ça. J'ai goût de te poser la question, puis là, c'est peut-être super ignorant de ma part, mais est-ce qu'invisible égale intangible? Est-ce que tu sens René? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'acuité peut rentrer dans René, se demander qu'est-ce qui vient de frapper? Quelqu'un qui n'a pas l'acuité peut pas entrer en contact. Donc, OK. pour quelqu'un qui n'a pas l'acuité, la personne invisible, elle n'est pas dans la pièce. OK. Moi, René, je le sens. Ouais, tu peux le toucher, René. Je peux le toucher, lui peut me toucher. OK. Ça, c'est quand même important dans une relation amoureuse. Très, là. puis notre relation est très charnelle, donc OK. Bon. si je peux me permettre. Ben oui, 100%. Mais non, autrement, quelqu'un qui a pas l'acuité, comme une fois, moi et René, on s'était prévu un petit trip à Québec. OK. Moi, j'avais dit, ben je vais nous booker l'autobus. Tu sais, le train, il s'est rendu cher, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais nous Incroyable. booker l'autobus. Tu sais, pourquoi prendre l'auto? Ça va nous faire voir du paysage, puis tout ça. Alors, on embarque dans l'autobus. Donc, tu sais, puis c'est un autobus assez plein. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui s'en allaient. Et puis, il est à côté de moi, tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a un homme qui s'approche. Et il dit, est-ce que je peux m'asseoir là, le siège à côté de moi? René est là. René est là. Je dis, non, il y a quelqu'un.
Il dit, ben là, il n'y a personne, puis l'autobus s'en va. J'ai dit, monsieur, je vais vous le répéter, il y a quelqu'un. Hmm. Vous pouvez pas vous asseoir là. Ça doit tellement te mettre dans des situations Mais difficiles. attends, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait, le monsieur? Ben, j'imagine qu'il s'est assis sur René. Il s'est... Excusez, les émotions sont fortes, là, quand même. mais- Il s'est assis sur René. Montréal, Québec, il y a un homme de 220 livres assis sur tes jambes. On est arrivé à Québec, là. Il y avait les cuisses en compote, René. Nous, on était supposés aller marcher, c'est pleine, profiter du vieux. Penses-tu qu'il y a eu de la marche? Il n'y a pas eu de marche. Les cuisses, tout écrasé. Les fourmis dans les pieds. Des puis, fourmis d'un pied. Hey, maintenant, on est à Drummond. Il dit, j'en peux plus, Michel. Je comprends, ça doit être insupportable. Excuse-moi. Ah, je me mets à sa place, puis j'en reviens pas. Ça, c'était épouvantable. Puis moi, j'ai dit, ben non, on continue, on s'en va à Québec. Mm. J'ai dit, garde, là, on va Oh. pas, c'est pas vrai. Je te laisserai pas piler ses pieds. C'est pas vrai que notre voyage à Québec va être scrappé. Mais en même temps, c'est pas moi qui l'avais ses cuisses. C'est sûr. Eh bien, ça, me voir 2h30, puis même l'autobus 3h15. Ah, c'est plus Quelqu'un long sur mes qu'en cuisses. Oui, c'est ça. En tout cas. Ça Fait que, prend, c'est ça. On peut pas les voir, on peut pas les sentir. Puis si les gens ne croient pas, les gens ne croient pas. C'est encore, donc je répète, l'organisme, sensibilisation. Exact. C'est pas une réalité que vous connaissez. Aucun problème. Ça existe. Ouais, des fois, les gens ont de la misère à se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit pas la même réalité qu'eux autres. C'est Ils se sûr. disent que, ben non, ça existe pas, je le Parce vois que pas. parce que je le vois pas, parce que je le vis pas, ça existe pas. Hey, minute papillon, là. Minute papillon, exact. Est-ce que, d'un autre côté, vous avez profité de cette opportunité-là que René soit invisible? Est-ce que des fois, par exemple, moi, mon père me cachait dans la valise de la voiture pour entrer au cinéparc? Est-ce qu'il y a des possibilités comme ça de... Est-ce que René est avec nous aujourd'hui, puis je le sais pas? Est-ce que des fois, vous jouez à... Là, j'ai vu que tu as regardé au-dessus de mon épaule. J'aime mieux que tu répondes pas à cette question-là, rendu là, mais avez-vous profité de cette situation-là un peu? Je devrais pas dire ça. Parce que ça, ce qu'on fait en ce moment, ça va être diffusé. Oui. Bon. Donc, je voudrais pas. C'est parce que moi, je suis toujours sur la ligne entre je veux être entendue, prise au sérieux, puis je veux dire la vérité. Fait que je vais dire les choses d'une manière sibylline. Alors, ça m'est arrivé OK. d'utiliser ce désavantage comme un privilège. Je comprends. De faire, ben, vous voulez rester avec, vous voulez pas le voir, ben, on va en profiter en quelque sorte. C'est un peu ça. Là. Est-ce que tu as écouté l'album Lemonade de Beyoncé? Pas cet album-là en particulier. non. J'ai pas de. J'ai peut-être entendu une tune ou deux, mais. L'album Lemonade s'appelle Lemonade Ouais. parce que il a été fait suite aux adultères répétés de Jay-Z. Et elle a appelé son album Lemonade parce que les adultères, c'était des citrons. Et elle en a fait Une limonade. de la limonade. Quand la vie te donne des citrons. Fais-en de la limonade. Alors moi, je me dis, regarde, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Puis je veux pas dire que René, c'est un citron. Non, mais je comprends l'analogie. Puis tu sais, je comprends que tu marches sur une ligne où tu veux que les gens vous respectent. Puis là, tu veux pas dire, ben, on vous crosse parce que. Tu sais, C'est ça. Mais je Mais comprends. si ça peut faire que je paye moins cher pour aller à Disney, garde. Exact. Why not? Why not coconut? Why not coconut, exact. Avec René, on en parle, là, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. J'ai posé la question en sachant un peu la réponse, mais c'était surtout pour le grand public. Invisible égale pas intangible. La preuve, c'est que vous avez trois beaux enfants. Oui. Après ça, là, bon, en parlant avant l'entrevue, tu m'expliquais que tes enfants sont mains visibles Oui. ou on peut dire aussi mi-visibles. Bien, en fait, nous, on aime les appeler les mains visibles. C'est une contraction de mi et de invisible, Exact. mains visibles. Mais on peut dire aussi mi-visibles. Mais les mi-visibles, on les voit un peu.
OK. C'est-à-dire que aussi, c'est ça, c'est que c'est un gamble. C'est-à-dire que quand tu te mets à faire des enfants, mais tu sais pas, est-ce qu'ils vont être un peu visibles? Pas du tout. 100% Complètement, visible. ouais. Tu sais, ça peut, c'est comme quelqu'un qui est roux, qui a un enfant, son enfant peut être roux, pas roux, Châtain, châtain, c'est ouais. ça. Tu sais, fait que la barbe rousse, les cheveux bruns. Tu sais, des fois, fois. tu fais. C'est ça. Fait que. Mais nous, ils sont pas visibles, les trois. Puis Donc, sont sont un peu invisibles, visibles. mais sont invisibles. On les voit pas, sauf qu'on garde le terme invisible parce que leur mère est visible. Hein? Donc, c'est important. Je Leur comprends. père est invisible, leur mère est visible, donc ça devient des mains visibles. OK. Mais donc, non, les miens, les trois Sont invisibles. Oui. Est-ce qu'ils ont rencontré ta famille? Est-ce qu'il y a eu une tentative de souvent avoir un enfant? Là, c'est quand même une étape qui donne le goût de reconnecter ou Je t'avoue que ma famille, c'est c'est barré, c'est fini. un petit peu. Les ponts ont été Un brûlés. Un petit peu. Parce que c'est sûr que là, déjà, la réaction, tu sais, bon, quand je t'ai dit tantôt, je suis arrivée avec René, bon, puis après ça, quand je l'ai dit, René, là, puis là, je t'avoue qu'à un moment donné, se faire toujours remettre en question, puis challenger, Ouais. si je peux dire, ça a été, à un moment donné, j'ai fait, Ciao, bye. je coupe le cordon. Ouais, à un moment donné, ça vaut pas la peine Non, de mettre ça vaut de pas la peine, l'énergie, puis c'est juste blessant, tu sais. Fait que, à un moment donné, ma mère a essayé de... Puis on était très proches, hein. C'était pas conflictuel du tout, OK. du tout, du tout. Donc, Avant ça... ça. Non, pas du tout, du tout. Fait que quand je suis tombée enceinte de mon premier, Jérôme, lui, il avait encore des contacts avec ses parents sont plus ouverts. Sa mère l'a dit à ma mère. Puis ma mère m'a appelé, mais... Mais en même temps, ils ont dû voir tu sais, ta grossesse, ta bédaine, voir que 9 mois plus tard, ta couche. Tu sais, C'est ça l'affaire, c'est que... puis ça m'a mis la puce à l'oreille assez tôt que j'aurais des enfants mais invisibles, mais invisibles. J'en ai pas eu de bédaine. OK. Carrément. La bédaine aussi est invisible. OK. Euh, Est-ce que tes enfants vont à l'école régulière? Est-ce que vous Non. êtes obligé de faire T'es-tu- l'école à la maison? Excuse-moi. Non, non, mais... Et tu fous. Ouais, je voulais juste... Et tu Je fous. veux juste que les gens se rendent compte Non. de l'impact Ben- sur le quotidien que vous avez. Ben, notre quotidien, je vais te le dire, c'est que tu vis en autarcie, tu vis Pas le en choix. autosuffisance, et puis, j'ai-tu quelque chose au nez, moi? Non, OK, parfait. c'est vrai, j'ai de quoi qui me gosse dans le Tu nez. vis en autosuffisance, puis tu fais l'école à la maison, Pas le choix. puis il y en a pas, là, d'autres alternatives, puis... Est-ce que tes enfants réussissent à être l'ami imaginaire de certains enfants qui ont l'acuité? Tu veux dire s'ils vivent ça, eux autres, constamment, bien sûr. Parce que les enfants, là, ils ont cette naïveté, hein, ils voient quelque chose. Puis moi, c'est ce que je pense aussi, je vais faire une petite parenthèse, mais je Vas-y. pense que c'est possible que plus de gens qu'on pense à l'acuité qui se perd en vieillissant. Parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui voient mes enfants, je le remarque. Puis c'est les parents toujours hein, qui mettent le haut là. Et donc, oui, mes enfants sont souvent je me suis fait un ami, juste, ils vont jouer au parc, parc, puis là, je me suis fait un ami, puis moi, à chaque fois, ça me crève le cœur parce que je le sais ce qui s'en vient. Je le sais ce qui les attend. Le mur est pas loin, là. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis là, un jour, ton enfant, il revient, puis tu dis, ben, coudonc, Marie-Soleil a dit qu'elle peut plus me parler. Puis toi, comme parent, là, Ah, c'est sûr, c'est Crame vague dans le au cœur. cœur. Ça doit être des discussions extrêmement difficiles à avoir avec ses enfants. Là. extrêmement difficile. Rendu à Extrêmement un certain difficile. âge. Oui. OK, j'avais des questions qui ont été répondues, comme si René se blesse, c'est dangereux. Donc, j'imagine qu'il faut toujours faire attention. Moi, avec si René se blesse, je sais pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que, comme tu vois, j'ai mes huiles essentielles. Ouais, je voulais... Ça, c'est mes huiles essentielles du quotidien. OK. Mais moi, je me suis mis à lire énormément sur la guérison par les huiles essentielles. OK. Parce que je me suis dit, OK, là, on a un problème. Là, si René tombe malade, si René se blesse, l'hôpital, le système nous abandonne. Mm. Là, j'ai eu mes enfants. Même chose. Là, je me suis dit, attends un petit peu.
On n'a pas le choix de se J'ai tourner pas le choix. vers la médecine alternative. Exactement. Alors, je me suis mise à lire sur les huiles essentielles, les plantes, tout ça. Et puis maintenant, je suis rendue pas pire. Une petite toux, là, c'est cling cling. Bing bang. Merci, bonsoir. Il n'y en a plus de tout. J'imagine que tu as des roches pour différents mots, puis ce genre de Des trucs-là. roches? Les pierres. Ah oui, oui, tu vois. Ah ben, Ici, j'en ai de toutes sortes, là, ça c'est sûr. J'en ai à la maison, c'est des très gros. J'ai failli les apporter, mais bon, c'est lourd. ouais, c'est dans le transport et tout. C'est pas idéal. J'ai une question qui peut sembler un peu niaiseuse. Il n'y en a pas de mais question niaiseuse, Jérémy, je te l'ai dit. quand tu manges avec René, tes Mhm. enfants, Mhm. est-ce que tu vois la nourriture disparaître une fois dans la bouche de René? Je vois, disons, il y a l'assiette. Ouais. Disons que le micro, c'est un hot dog. Oui, OK. C'est sûr que j'ai rien au nez. Donc ça, c'est un hot dog. OK. Donc, disons que le micro, c'est un hot dog. Alors, moi, je sers le hot dog et c'est comme si, moi, ce que je vois, c'est... Je vois la bouchée se prendre. Mais toi, tu vois le micro intact. Mais le hot dog... Donc, pour moi, le hot dog disparaîtrait pas. Mais pour toi, le hot dog, il disparaît comme Mais si moi, je mangeais un hot c'est dog. comme, je sais pas comment... Non, il reste là, mais moi, je le vois. C'est comme s'il y en avait 2 hot dogs à un certain point. OK. Le hot dog, je le vois se prendre, puis je vois René ou les enfants manger. Ouais. Le hot dog, je vois la nourriture, puis je le vois parce que mes enfants, il faut que je leur dise ferme ta bouche, tu sais. Fait que je Ouais, leur vois ouais. la nourriture dans leur Tu vas être bouche. sûr qu'il mange. C'est ça. puis- Mais le hot dog, lui, il reste en place. Fait que tu vois pas un petit bout de dog tomber à l'intérieur de ton enfant. Non, puis se non, non, non. digérer, Mais là. moi, Ça, je les vois. Moi, je c'est les ça, vois toi, pas c'est invisibles, ça, là. toi, Moi, tu je les les vois vois pas comme- translucides, là. Moi, je Exact. les vois comme toi puis moi, on se voit en ce moment, là. C'est ça. Il est comme de la chair. Puis quand je les prends, c'est T'es comme... serre, là. j'ai ça, là. Ouais. Ok. Excuse-moi, ça m'a fait rire. Est-ce que René peut conduire? Est-ce que... Non, impossible. Impossible, Impossible d'avoir un permis de conduire. j'avoue. Puis après ça, moi, je le vois conduire, mais si quelqu'un le voit pas, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ah, si tu te fais coller, Ben, puis t'es c'est assis ça. passager. Puis, ou juste un auto qui roule sans passager, ils vont tôt et ça à fourrière, puis lui, il est pris dans le char, puis Puis là, il il y se a les ramasse à- chaleurs. Ah non, puis- tu sais, c'est pas... non, non. Fait que, regarde, on joue pas avec le feu. Il y en a qui jouent avec le feu. J'imagine Puis- que les nouvelles Tesla là, qui se conduisent toutes seules, c'est comme une opportunité de faire assemblant Un petit puis peu, oui. donner une liberté Un petit peu. aux C'est gens sûr que invisibles. moi, ça fait un petit bout, là, que c'est dans mon angle mort. Puis je me dis, coudonc, ça s'en vient-tu? Puis là, Même si ce serait-tu pas des gens invisibles qui... Ben toi, t'es verrais dans le fond, fait que ça... c'est ça. Moi, je peux pas aller là. J'avoue que j'ai ouï dire qu'il y avait peut-être un certain lobby. OK. À voir Mm. dans le futur si on peut éventuellement lever En le parler, voile on sur... va, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai goût de te demander par rapport à des films comme le film avec Kevin Bacon, L'Homme invisible, pour la communauté des gens invisibles, puis pour le regroupement des partenaires de personnes invisibles, c'est quoi l'effet que ça a sur la communauté de rendre ça de science-fiction? Penses-tu qu'il y a un agenda gouvernemental derrière ça pour essayer de dire au monde, ça n'existe pas, regardez, c'est de la fiction? Il y a plusieurs questions dans ta question. À la question, qu'est-ce que ça fait à la communauté? Ouais, Raz de marée. carrément. C'est extrêmement blessant, dénigrant, invalidant, invisibilisant. 100%, ça c'est... Ça, c'est sûr. Je l'avais pas vu comme Ouais. ça, mais... Ça, une chose. À chaque fois qu'il y a un film comme ça qui sort, on se dit, bon, on s'appelle. Ah, Bon, as-tu vu, ça va sortir. Ben oui, ça veut dire encore un film d'horreur, un film de... Il est pas fin, il est invisible, donc il est pas fin. Puis même, je veux dire, le sixième sens, Mhm. le gars, il était mort. C'est sûr, Il peut- ça peut pas juste être une personne invisible, il était mort. Mhm.
Les autres, The Others, avec Nicole Kidman, Ouais. ils étaient morts. Ils peuvent pas juste être invisibles, non. Ils étaient morts. Dans Harry Potter, tiens, une petite cape, puis toi, tu deviens invisible. Invisible, avec une cape. C'est une condition. Ouais. C'est une condition. Puis, à choisir, René, il n'aurait pas pris cette condition-là. Non, c'est ça, on choisit pas. Non. On choisit pas Non. nos conditions. Non. Fait que ça, c'était la première question que tu m'as demandé. Après ça, tu m'as demandé quoi donc? Tu Mais m'as c'était dit... par rapport à, penses-tu qu'il y a un agenda Ah, un agenda des caché gouvernements. derrière? Ça, regarde, moi, je suis pas du tout conspirationniste. J'ai pas de théorie du complot. Fait que je le sais pas. OK. Ce que je sais, c'est que nous, on a fait des représentations auprès de nos élus. Depuis longtemps, parce que là, le regroupement, ça fait 10 ans, mais je veux dire, bien avant ça, là, il y avait des conjoints, partenaires d'affaires, etc. Ouais, ça fait pas juste 10 ans que les gens invisibles Mais non, existent. regarde. Fait que il y a eu plusieurs représentations auprès de nos gouvernements. Personne n'entend. Et tantôt, on parlait de lobby. Bon, je ne veux pas trop embarquer là-dedans, mais il y a certains pays où c'est plus avancé que nous, là. OK. Parce que plus de gens, plus vieux pays, etc. Alors, est-ce que c'est un agenda caché de nos gouvernements ou des studios d'Hollywood? Je ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un à Hollywood aurait été en couple avec une personne invisible, s'est fait trahir? Parce que c'est pas parce que tu es invisible qu'il n'y a pas d'adultère ou de divorce, là. Tu sais, tu comprends? Fort Ça, probablement que des gens invisibles vivent. Mais les mêmes la choses, colère, les puis, mêmes enjeux, les mêmes... Alors, est-ce que c'est ça qu'en sais-je? Mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui nous entend pas. Qui vous voient pas carrément. Exactement. Qu'est-ce que vous diriez là, en terminant aux gens qui vous croient pas, qui encore là, qui font qui ferment les yeux sur cette réalité-là? Auriez-vous un message à leur passer, là, tu sais? Ces gens-là qui me croient pas, je leur dirais, venez donc passer une nuit avec René. Ah ouais, carrément, vous passeriez René. Non, je le Pas ferais vrai. pas. Ouais. Mais je leur dirais, quand ça brasse dans la cabane, là, quand on se fait aller le wing wang là, dites-moi qu'il n'existe pas. Ouais. Puis je dirais aussi, j'enverrais un message d'amour. OK. De dire, écoutez, là, on est une société. On vit en société. Il y a plein de différences partout. Pourquoi on n'est pas capable de tendre les bras? Pourquoi on ne tend pas les bras? Pourquoi on a si peur de la différence? Pourquoi on a si peur? J'ai pas la réponse à cette question-là. Bientôt, c'est la journée internationale des personnes invisibles. Oui. Début septembre, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être le 10 septembre. Le 10 septembre. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour cette journée-là? Le Un but de cette journée-là? énorme rassemblement, OK. c'est sûr, parce que c'est la journée internationale, hein, donc c'est pan-canadien, d'est en ouest, c'est From coast to coast. from carrément. coast to coast. Et donc, immense rassemblement, ça arrive là par grappe, Carrément, OK. carrément. Nous, on prévoit qu'il y a à peu près 5000 personnes qui vont être là. OK. À chaque année, les médias, évidemment, disent qu'on était 250 parce Ils ne qu'ils voient pas ne voient pas. les 4750 personnes invisibles. Voilà. Chaque année, nous, on donne notre décompte. Hein? Puis eux, ils ne mettent jamais. Mais bon, ça va être un super gros rassemblement. Manifestation. On va manifester dans les rues. Puis on invite la population à se joindre à nous, à se joindre au combat des personnes invisibles, des partenaires de personnes invisibles, des enfants de personnes invisibles, des mains visibles, des amis, tout ça. On dit, si vous avez encore une petite place dans votre cœur pour l'amour, C'est la place venez à avec nous le être 10 septembre. le 10 septembre Ouais. au centre-ville de Montréal. Oui. Place Ville-Marie, je pense, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est carrément de donner de la visibilité à des gens qui ont de la misère à être vus et entendus. Exactement. Avant de se quitter, je pose souvent la question
Par exemple, je reçois un pompier, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut devenir pompier? Là, j'ai le goût de te poser la question. J'ai le goût que tu t'adresses aux jeunes invisibles. Je sais que toi, tu es mère de 3 enfants. Ces jeunes invisibles qui ont peut-être besoin juste d'un modèle, justement, comme la présidente du RPPIQ, pour leur donner un message d'espoir, peut-être. C'est quoi demain va être plus lumineux? Je dirais aux jeunes personnes invisibles, on vous lâche pas. On vous voit. Voit. Exactement. Puis oui, il y a des périodes difficiles. Puis oui, il y a des deuils à faire, des renoncements. Mais le regroupement, on est là. Puis on vous lâche pas, on vous voit. Puis je dirais à quelqu'un qui veut s'embarquer dans une relation avec une personne invisible, go for it. C'est des gens qui ont beaucoup à offrir de ce que je ressens, en tout cas. Des cœurs immenses. René me semble un homme très chanceux d'être tombé sur quelqu'un comme toi, Michel. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Ça fait un immense plaisir. Je souhaite beaucoup de succès à votre regroupement. Beaucoup de visibilité le 10 septembre prochain. En terminant, si ça te dérange pas, est-ce que tu accepterais que je te partage mon huile? Certainement. Je fais ça avec les gens qui ont un lien de confiance qui se développe. OK. Puis toi, je sens vraiment qu'il y a un lien de confiance. Tu frottes tes mains ensemble. Je vais faire la même chose. Puis là, après ça, on se serre la main. Ça sent fort quand même. C'est puissant. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci, Jérémy. Puis merci à tout le monde qui ont pris le temps de nous écouter. Merci. Oh mon Dieu.